Ngai nazali nzela bomoi nani akolanda ngai ye akoki lisusu te kotambola kati na mabunga. Ngai nazali nzela bomoi oyo ekomene epai nataka akolani amimingani akozwa bomoi na seko. Ngai nazali kwangana bomoi nani akolia ngai ye akoki soko mokete koyoka mposa na bilei. Ngai nazali je suis vraiment très content à ce jour de lundi 9. Comme je vous avais promis, il y a des choses pour lesquelles nous remercions le Seigneur. Aujourd'hui, il y a de quoi remercier le Seigneur. Nous sommes ici à l'université de York. Ce n'est pas par hasard que je me trouve ici. Je me trouve ici parce que notre aîné, le docteur Hubert Kayonda, nous a fait l'honneur. Je vous avais promis lors de la collation des grades que nous allons le suivre partout. Comme j'ai fait à l'introduction, vous le savez, on dit beaucoup des Congolais qui sont à l'étranger, des Africains, que nous sommes en Europe pour faire le travail de nettoyage, des aventures, ceci, cela. Les Congolais ne sont pas investis. Mais mes frères, ce n'est pas juste. Avec les images, avec les programmes, on va vous révéler vraiment la vérité de ceux qui se donnent à Dieu, de ceux qui prennent le travail dans le sérieux. Docteur, bonjour. Bonjour. En tout cas, mon aîné, mon grand frère, je suis très fier aujourd'hui que vous acceptez de me recevoir ici dans ce bureau à l'université de York. Docteur, je suis très ravi comme nos frères nous suivent aujourd'hui parce que, laissez-moi répéter cela, vous êtes l'honneur. Vous êtes l'honneur du Congo, vous êtes l'honneur de notre communauté. C'est pour cela que je me suis décidé de venir vous voir. Je sais que vous allez dire bonjour à nos frères et sœurs, mais je vais vous demander, docteur, comment vous vous sentez aujourd'hui, physiquement, mentalement, moralement, à ces jours avant qu'on démarre profondément? Oui, je suis en très bonne santé, physiquement, mentalement et spirituellement. Je loue Dieu du fait que vous êtes sacrifié, venir ici à l'université de York, dans mon bureau, pour que nous ayons cet entretien. Et je salue tous mes frères et sœurs aussi qui me suivent. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, comme je ne cesserai de le répéter, vous êtes l'honneur, moi-même, me retrouver comme ça, réaliser un programme ici, dans cette université. C'est déjà un don de Dieu parce que, à part vous, et vous, mes frères qui me suivez, je ne sais même pas qui peut m'offrir cette opportunité de venir faire une émission comme ça en pleine université. Docteur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour notre communauté. Ce que je vais vous demander, est-ce que vous avez l'idée combien de temps vous avez passé pour atteindre ces niveaux? Mes frères, laissez-moi vous dire que le docteur a fini tout ce qu'on appelle études, donc les hauts sommets des études. Ici, on appelle les doctorats, PhD en anglais. C'est un psychologue de carrière, c'est un philosophe, c'est aussi un homme de Dieu, un pasteur. Docteur, vous avez l'idée combien d'années d'études vous avez fait dans votre vie? Oui, d'une façon générale, quand quelqu'un termine et on dit qu'il est PhD, donc docteur, ça demande beaucoup d'années. Moi, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 3 ans de ma licence ici. C'était la licence en psychologie, voilà. 3 ans.
Après ma licence, je fais une année de mon master. Mais la licence c'était à l'université de Bolton, mon master c'était à l'université de Manchester. J'ai fait une année de mon master et après j'ai fait mes études de doctorat qui m'ont pris 5 ans. Voilà, docteur, vous avez fini vos études en psychologie. Oui. Je ne vais pas beaucoup revenir sur les études parce qu'on parle du présent. Maintenant, je suis dans votre bureau ici à l'université de York. Vous êtes chargé de quoi? Qu'est-ce que vous faites à l'université de York? Avant que je puisse aller, comment vous êtes arrivé à vous retrouver ici? Qu'est-ce que vous faites ici à l'université de York? Oui, à l'université de York, comme vous savez, dans toutes les universités, où il y a une organisation, il y a le département. D'abord, il y a des facultés, il y a le département. Maintenant, moi, je suis dans cette faculté, la grande faculté de Human Science, Yeah. et puis dans le département des Social Policy and Social Work. Mais en tant que psychologue, je suis ici en train de travailler d'un projet très important qui sera utilisé dans tout notre pays d'Angleterre. Le programme, c'est quoi? C'est que, comme je suis psychologue, je m'occupe plus dans le domaine de santé mentale. Alors, nous sommes en train d'améliorer les systèmes de ceux qui terminent les études, qui ont leur licence, mais qui veulent s'orienter dans le domaine de santé mentale, comment ils peuvent travailler très bien. Et pour qu'ils travaillent très bien, nous devons tester ces méthodes, nous devons appliquer cela et comment nous pouvons leur donner des instructions. Donc je suis dans un projet qui sera utilisé dans des années qui viennent, comment les gens peuvent améliorer leur travail quand ils travaillent avec des malades, ceux qui ont des problèmes mentaux, ceux qui ont des problèmes de stress, des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, des problèmes de... toutes sortes de maladies, ou ceux qui sont malades physiquement, mais vous savez, quand vous êtes malade physiquement, la partie mentale est toujours affectée. Donc, nous essayons d'améliorer, de faire des programmes tels que nous appelons les frameworks, donc des lignes de conduite pour permettre aux gens comment ils peuvent travailler, améliorer le travail. Oui. C'est ça ce que je travaille. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir informés, docteur. Docteur, l'émotion est grande pour nous, toute la communauté, pour tout le monde, de voir cette réussite, ce succès, comme j'ai donné l'intitulé de ce programme. Le docteur Hubert Kayonda va nous parler de la persévérance et de la réussite. J'ai donné ce titre-là sans vous demander beaucoup parce que j'ai cherché, j'ai vu que c'est le titre qui méritait la persévérance et la réussite. Docteur, vous voyez ici, vous savez que c'est un processus. Je sais que les gens étudient, ils finissent leurs études. Quelquefois, nous travaillons dans des domaines même qui sont indépendants de ce que nous avons étudié. Oui. Moi, j'ai ma licence et je suis allé jusqu'au niveau de master maîtrise en psychologie, mais je travaille dans la sécurité. Voilà. Ça n'a même pas de lien avec ce que j'ai fait. Mais voilà. Moi, je vous dirais que ça a des liens. Merci. Parce que quand vous êtes dans le domaine de sécurité, avec la psychologie, c'est les comportements des gens. C'est ce qu'on dit les behaviors. Donc, quand vous êtes dans ce domaine-là, on a besoin de beaucoup de psychologues. Parce que les psychologues peuvent comprendre les attitudes des gens. Les gens qui viennent voler. Comment vous pouvez essayer de comprendre? Parce que tout c'est lié au comportement des gens. Donc, c'est un domaine où un psychologue, c'est quelqu'un qui peut travailler dans presque tous les domaines de la vie parce que nous travaillons avec les êtres humains. Merci beaucoup, docteur, pour de m'avoir aidé dans ce sens-là. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez raison. Oui. Quelquefois, nous arrêtons des gens, et sont des voleurs. Oui. Mais quelquefois, d'une manière ou d'une autre, vous devenez le voleur et la police et la sécurité des amis. Voilà. Donc, de ce côté-là, vous avez vraiment raison. Oui. Mais, pour continuer avec l'idée que j'avais commencé, voilà, vous êtes là. Vous avez fini les études, mais dans ce pays d'Angleterre, on a besoin de vous, pas n'importe où, dans l'université. Ouais. Donc, on veut que vous continuez comme formateur pour vous occuper de la qualité future, du futur de ce pays. Docteur, d'une façon émotionnelle ou sentimentale, de n'importe quelle manière, comment vous pouvez nous expliquer un peu cette réussite
vous le trouvez aujourd'hui sélectionné parmi tant d'autres personnes, même les Anglais d'origine, qui ont tenté d'avoir cette place. Mais on a préféré donner ça à vous. Comment, avec émotion ou sentiment, ou de n'importe quelle façon, vous pouvez nous expliquer cela? Oui, la première des choses, telle que j'ai dit, merci de m'avoir posé cette question, telle que vous avez dit, c'est la persévérance. Vous avez besoin de présenter. Ici, en Angleterre, le système est simple. Vous devez présenter que vous êtes les meilleurs. Voilà. Et je me rappelle d'avoir parlé avec un professeur qui m'a dit, pour que vous ayez du travail à l'université, vous devez être le meilleur de meilleur. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous essayez d'appliquer pour le travail, c'est plusieurs docteurs qui demandent la même poste. Voilà. Et on a besoin d'une personne. Une personne Ouais. seulement. Et qu'est-ce qui se passe? 85 personnes à appliquer pour le poste. Et sur les 87 personnes, on a donné l'interview à 7 personnes. Voilà. Et les 7 personnes, ce sont des gens qu'on trouve qui peuvent travailler, peuvent occuper les postes. Et quand je suis venu à l'interview, on m'a pris, moi, j'ai eu les postes. La persévérance, et vous devez faire un travail de qualité. Vous devez être vraiment engagé, vous devez être engagé dans ce que vous êtes en train de faire. Tel que vous avez dit au début, vous devez être des gens qui persévèrent. Quand vous regardez dans notre département ici, je suis l'unique noir dans tous les départements. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il faut que nous puissions tenir, nous devons être vraiment tenaces dans le travail. Amen. Mais ils se disent que si tu dis que tu es docteur, tu n'es pas un docteur qu'on a ramassé comme ça, c'est quelqu'un qui a étudié. Vous voyez ma thèse ici? Voilà. Ça m'a pris 5 ans pour que je puisse défendre ma thèse. Alors, quand on te dit que tu es docteur, donc tu dois défendre ce que tu as étudié. Amen. Alors, quand je suis venu à l'interview, on m'a dit de présenter ma thèse. Voilà. Il fallait que je défende ma thèse. Voilà. Devant les gens qui me faire l'interview. J'ai fait l'interview et ils m'ont posé des questions sur les postes que je devrais occuper. Exactement. On dit, nous occupons des étudiants, nous formons les étudiants. Et tu ne seras pas seulement là pour former des étudiants qui font la licence, mais les gens qui font la maîtrise. Amen. Et d'autres docteurs. Voilà. Mais explique-nous qu'est-ce que tu seras capable de faire. Voilà. Ça, c'est une question qu'on vous pose à l'interview. Voilà. Tu fais une présentation et on vous dit, ok, tu nous as expliqué ça. Explique-nous dans les domaines où tu vas travailler. Exactement. Convainc-nous que tu es le meilleur candidat. Voilà. Et j'ai même expliqué mon ancienne expérience où j'ai travaillé dans NHS. J'ai expliqué, voilà ce que je faisais. Voilà maintenant ce que je vais apporter à l'université de York. Amen. Et par la grâce de Dieu, ils m'ont donné le poste. C'est comme ça que vous me retrouvez ici à l'université de York en train de travailler. À vos frères et sœurs qui nous suivez, laissez-moi vous dire, c'est comme nous avons dit, j'avais introduit la persévérance et la réussite. Ouais. Je respecte beaucoup le docteur que vous voyez, le docteur Hubert Kayonda. Non seulement c'est l'homme qui nous explique comme symbole de persévérance, mais modèle, exemple aussi. Parce que mes frères, je vous dirai la vérité, ce n'est pas un homme qui est tombé du ciel. C'est un aîné, un responsable qui nous a beaucoup aidé dans la communauté, ici à Manchester, à Bolton, là où il vit. Il est venu d'une façon normale. Mais voilà, les idées, la conception, les projets d'une personne, ça paye si vous allez jusqu'au début, jusqu'à la fin. Docteur, là je sais que c'est un peu privé, ce n'est pas une question que je pouvais demander ici. Ça c'est un programme un peu scientifique et nous parlons des carrières et des études. Mais comment la famille aujourd'hui, si je reviens un peu, je vois les photos de la maman, les enfants, je sais que nous étions ensemble lors de la collation des grades. Comment cette réussite, ce succès a contribué à l'ambiance familiale? Comment la famille se sent aujourd'hui? Que je suis la femme du docteur, nous sommes les enfants du docteur, nous sommes les frères du docteur, nous avons un docteur dans la communauté. Comment cette atmosphère a contribué au changement au sein de la famille? Oui, d'abord, première chose, je voulais dire que la famille a beaucoup contribué pour m'aider, pour que j'arrive où je suis. Amen. D'abord, avec mon épouse, nous sommes des amis. Amen. Donc, cela fait que ça fait un support. Amen. Parce que les études, ça vous prend beaucoup du temps.
Alors quand vous êtes investi dans les études, vous revenez tard, vous avez besoin de quelqu'un qui vous supporte, qui accepte que vous étiez parti aux études et vous êtes en train d'investir pour plusieurs années. Amen. Donc ça, c'était beaucoup plus. Et puis les enfants, ils ont beaucoup aussi contribué parce que cet environnement familial, les enfants crient, vous jouez, tout ça, ça fait un grand rôle. Vous, parfois, vous me voyez, je vais parfois visiter, je vais voir juste de l'eau, voir les oiseaux, tout ça. Toutes ces choses-là pour me permettre de me détendre un peu avec les enfants. Mais ça joue un grand rôle parce que nous sommes une inspiration pour les enfants. Amen. Maintenant, les enfants, quand ils regardent, ils disent, voilà, notre papa est docteur, il est venu ici dans ce pays, Voilà. et comme demandeur d'asile, il est réfugié, maintenant il est citoyen britannique, mais il a investi, donc nous pouvons faire mieux. Amen. Donc nous sommes une inspiration, non seulement pour ma petite famille, mais une inspiration pour toute la famille congolaise. Amen. Oui. D'ailleurs, j'avais écrit ça dans ma thèse. On m'a dit, à qui tu dédies ce travail? J'ai dédié ce travail à la communauté congolaise. Merci beaucoup. Ouais. Donc vraiment, j'ai fait un travail parce que je me suis dit, il faudra que les gens soient inspirés du travail que je suis en train de faire. Ça, c'est mon abstract, donc les résumés du travail. Et puis, il y a le copyright, les dédicaces. Si tu peux lire, donc j'ai dédié. Voilà, je vais lire dédication. To my parents and family for their love and inspiration. À ma famille, à mes parents pour l'amour et l'inspiration. Voilà. To my wife for her love and continuous support. À ma femme pour son amour et le support continu. To my children and Congolese researchers so they can be inspired. À mes enfants et à toute la communauté congolaise afin qu'ils puissent être inspirés. Voilà, je vais lire. Merci beaucoup. Oui. Je fais partie de la communauté congolaise, donc je me sens aussi impliqué, dédié dans ce travail-là. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, j'ai déjà parlé de cela. Vous êtes responsable d'une communauté dans l'église. Vous avez beaucoup travaillé aussi pour aider et supporter les gens qui souffrent des maladies mentales. Vous avez rendu beaucoup de visites dans des hôpitaux, vous êtes allé dans des prisons, vous êtes allé partout où on a d'aller visiter, même les familles, partout où on a besoin de support social. Aujourd'hui que vous occupez ces postes ici à l'université et que vous êtes toujours responsable de la communauté, comment vous allez concilier toutes ces tâches, prendre soin de la communauté, venir ici à l'université, votre propre famille? C'est un peu trop à prendre par une personne. Est-ce que vous pouvez expliquer à la communauté, à nos frères qui nous suivent, comment vous travaillez à l'université et comment vous gérez l'église et continuez avec les visites dans les communautés? Oui, vous savez, nous avons 24 heures chaque jour. Dieu nous donne 24 heures. Et dans les 24 heures, il nous donne l'opportunité d'avoir 8 heures ou 9 heures pour les adultes pour dormir. Donc ce que je fais, c'est d'avoir mes 8 heures pour dormir. Mais en dehors de 8 heures, tu vois, toutes ces autres heures, vous devez les utiliser. Donc parmi ces heures-là, il y a les temps où je me focalise sur la recherche. La recherche parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet de résoudre des problèmes difficiles. Parce que vous savez, dans notre monde, on a des problèmes difficiles, on a besoin des gens qui doivent réfléchir sur ça et résoudre ce problème. Donc je m'investis sur la recherche et j'ai mon temps avec la famille parce que la famille, elle est un support pour moi, mais aussi la famille, c'est un investissement. Donc je prends mon temps, mais j'ai toujours donné mon temps aussi à la communauté. Pourquoi? Parce que je sais que si j'investis sur ma communauté aujourd'hui, ça fera que cette communauté sera forte. Voilà. Il y a une inspiration qu'ils peuvent avoir, mais aussi il faut investir sur ces communautés pour que les gens découvrent les talents qu'ils ont, qu'ils découvrent qu'ils ont beaucoup de choses et ils peuvent donner à d'autres personnes. Docteur, sans vous arrêter, je vous remercie parce que j'ai vu les communiqués que vous avez mis. Vous voulez que quelqu'un vous replace là où vous avez laissé. Le docteur a demandé s'il y a un Congolais, un Africain qui veut prendre la position qu'il occupait au sein de notre national système de santé NHS, là où il était. Il a démissionné parce qu'il a un nouveau travail comme professionnel ici à l'université de York. Donc ça, c'était aussi une contribution à la communauté. Merci beaucoup pour cela.
J'avais, quand j'ai quitté là-bas, j'ai dit, voilà, s'il y a un Congolais qui répond à tel critère, il peut demander ce travail-là pour que nous puissions être forts. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que je vais faire au niveau de l'université, encourager des gens qui ont besoin des aides. Il y a des personnes qui sont au niveau de licence, il y a d'autres personnes qui veulent aller au niveau de master, d'autres personnes qui veulent faire le doctorat. Ils ont quelqu'un, un aîné qui a déjà fait ça, il peut leur donner beaucoup plus de conseils pour comment ils peuvent avancer. Cela fera que nous serons une communauté très forte. C'est ça ma passion et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Docteur, encore une question un peu scientifique. Ouais. Parce que le travail que vous faites maintenant, ça demande toujours des recherches. Oui. Ça vous a pris beaucoup d'efforts pour réaliser ceci. Ouais. Vous êtes même sorti en dehors de l'Angleterre, des voyages à l'étranger. Voilà. J'ai vu, vous avez même trouvé, comment on appelle, Helsinki. J'ai vu la publication. Voilà. Vous avez trouvé les grands, vous avez rencontré les grands professeurs, les éminents professeurs du monde pour produire ceci. Ouais. Ça c'est volumineux. Ouais. Beaucoup de recherches pour lire tout ça et comprendre. Si vous n'êtes pas psychologue, ça fera des mots de tête. Mais en dehors de ceci, le travail que vous occupez maintenant, ça demande encore beaucoup de publications, des recherches. Il faut que l'on vous retrouve, que l'on voie ce que vous faites. Docteur, est-ce que combien de publications vous avez déjà fait cette année? Et si vous pouvez nous dire où nous pouvons facilement vous lire? Ouais. Et ça, c'est une très bonne question parce que dans le domaine de la recherche, nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à lire, nous devons continuer à répondre aux défis qui se présentent dans le monde. Amen. Alors, la publication d'abord, que vous aurez le temps de présenter, tu vois, toutes mes publications sont affichées là-bas. Voilà. Donc, par exemple, pour cette année, 2017, j'ai déjà 3 publications. Ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Exactement. Ouais. Vous verrez d'autres personnes, allez voir, dans les universités, tout est ouvert. On présente les profils, donc la présentation de quelqu'un, on montre ce qu'il a déjà publié. Et allez voir, tu vois, quand vous regardez, vous verrez que la publication, c'est un grand travail. Et nous investissons beaucoup pour publier. Mais pour que tu publies, tu dois présenter quelque chose qui va contribuer dans le domaine scientifique au niveau mondial. Amen. Et les titres que tu présentes, c'est un titre unique qui n'existe pas au monde. Exactement. Donc tu verras dans mes publications, j'ai déjà publié une publication récemment qui était sortie la semaine passée. Donc, ce sont des sujets très très intéressants où nous essayons de résoudre un problème réel dans le domaine mondial. Ouais. Parmi les publications que j'ai publiées dans cette année, les gens se posent toujours cette question. Qu'est-ce que les gens doivent faire pour qu'ils soient heureux? Amen. Pour qu'ils soient satisfaits dans leur vie? Ça, c'est une question que les gens posent depuis l'époque grecque, où les philosophes pour se poser cette question. Et les scientifiques maintenant commencent à investir beaucoup plus. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec des gens qui ont interrogé plusieurs personnes au niveau du monde et nous utilisons ces données-là et nous analysons ces données et nous appliquons ça au niveau de chaque pays. Donc, je travaille dans ces domaines, le domaine de bien-être, le domaine de satisfaction dans la vie, toutes ces choses-là on les fait en anglais, c'est comme ça que parfois on a difficile d'adapter ça en français, mais aussi je travaille sur comment on peut améliorer la santé des gens. La santé des gens, et j'ai publié un article dernièrement dans le journal de European Journal of Public Health, donc le journal européen de santé publique. Donc j'ai publié un article chez eux. Et des semaines passées, je venais de publier un article, c'était sorti le 26 septembre, un article qui vient de sortir dans le journal des religions et santé. Journal and Health and Religion and Health. Donc, ce sont des publications que nous faisons pour aider les gens à avancer dans le monde scientifique. Et je continue à travailler sur ça. Et même les recherches que je suis en train de faire maintenant, ça sera publié dans les années qui viennent. Merci beaucoup, docteur. Mes frères et sœurs, comme vous me suivez, le docteur Hubert que vous voyez, c'est parmi les hommes simples que nous avons. Bien qu'il nous parle de la science, bien qu'il nous parle des projets, mais c'est l'une des personnes dont vous avez la plus grande facilité d'approcher. Il supporte les gens.
il voit tout le monde. Il parle terre à terre avec tout le monde. Voilà comment il me reçoit aujourd'hui dans son bureau. C'est un homme simple. N'hésitez pas à le chercher, à correspondre avec lui. Ouais. Prochainement, j'ai fait l'émission sur l'obtention des visas. J'ai fait l'émission sur comment arriver et vivre en Angleterre. Moi-même, il m'a écrit des lettres pour que ma femme, les amis, tout le monde puisse venir ici en Angleterre. Donc, si vous n'êtes pas intéressé à la science, à la psychologie, voilà l'autre porte pour demander l'assistance de ces grands messieurs que vous voyez aujourd'hui. Un aîné, un exemple de la communauté, il a toujours accueilli les gens. Docteur, pour terminer, comme je m'approchais lentement vers la fin, ce que je vais demander, vous dirigez la communauté, l'église Ephrata Church de Bolton. Je sais que chaque année, vous organisez des événements, des symposiums, des forums, des conférences, campagnes d'évangélisation. Vous avez des calendriers particuliers. À cette année particulière qui tend vers sa fin, 2017, pour annoncer la communauté comme nous avons saisi cette opportunité, quel est l'événement que vous aimeriez bien annoncer à ceux qui vous suivent à présent? Oui, en tout cas, Dieu nous a bénis cette année. Nous avons eu plusieurs activités. D'ailleurs, vous êtes là, vous nous suivez, vous voyez comment nous travaillons. Et nous avons eu notre conférence annuelle, nous avons eu la conférence de femmes qui était très une bonne réussite. Et nous avons eu la collation de grade, nous avons eu... Mais maintenant, le 21 et le 22, nous aurons la conférence des jeunes. Conférence des jeunes, nous appelons ça Festival. Donc c'est un grand événement qui va aider la jeune parce que nous croyons sur la jeunesse. Amen. Nous croyons sur la jeunesse. Nous croyons que si nous investissons sur la jeunesse, amen, cette jeunesse peut faire mieux que nous. Amen. Mais nous ne devons pas attendre qu'il y ait des dégâts. Après, on commence à chercher qu'est-ce qui se passe. Nos enfants ne veulent pas étudier, nos enfants ne veulent pas. Nous devons investir maintenant. C'est pourquoi on organise des événements comme ça. Ce festival, c'est une opportunité pour que les jeunes découvrent leur talent. Amen. Quand ils découvrent leur talent, ils peuvent s'inspirer. Et ceux qui sont timides peuvent comprendre qu'ils peuvent parler devant le public. Ici à l'université, vous devez parler auprès du public. Dernièrement, nous étions partis à Sheffield pour donner cours aux étudiants qui font le master, donc dans leur domaine, mais qui sont dans les... Parce qu'ici, ils organisent certaines choses et on nous demande de voyager, parfois d'aller faire. Donc vous devez être capable de parler au public. Donc c'est pourquoi nous investissons sur les jeunes pour qu'ils soient prêts à avancer dans le public. Après cette rencontre de jeunes, nous aurons notre veillée de fin de l'année. Ça, c'est ce que nous préparons. Mais parmi ces... En attendant, nous avons beaucoup d'autres choses que nous faisons. Par exemple, demain, nous serons à l'université de Bolton, où nous serons là-bas pour notre groupe de chorale, on va chanter. Mais nous avons nos cultes où nous visitons le vieillard chaque premier dimanche, chaque troisième et chaque quatrième dimanche, parce que nous avons compris que nos jeunes peuvent donner aussi leur temps à d'autres personnes. Voilà, docteur, pour nous tendons vers la fin de ce programme, quel est le mot de la fin que nous allons dire, que vous allez dire à notre communauté, à tout ce monde qui vous a suivi aujourd'hui? Le mot de la fin, c'est que je vous remercie parce que vous m'écoutez et vous avez donné votre temps pour me suivre. Je suis votre frère, je suis né dans le Congo, je suis venu ici, mais j'avais un objectif, c'est d'investir, d'étudier et d'arriver. Et par la grâce de Dieu, voilà, je suis ici à l'université de York et comme académique. Donc, je voudrais dire aux jeunes, je voudrais dire aux parents, je voudrais dire aux mamans, aux pères, que si vous avez la persévérance, comme il avait dit au début, vous avez la détermination, vous pouvez y arriver. Rien n'est impossible avec Dieu. Donc, il faut croire que vous pouvez faire beaucoup de choses, être déterminé et investir. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour donner notre contribution dans le monde scientifique, mais aussi pour notre communauté. Si vous avez des questions, vous avez des difficultés, voyez notre frère que Dieu utilise dans le domaine des médias, mais aussi vous pouvez me voir, je suis disponible, mes contacts sont disponibles sur internet. Vous allez à l'université de York, vous tapez Kayonda, vous verrez là-bas, il y a mon profil, donc et vous aurez tous les détails sur moi et contactez-moi, je suis disponible pour aider notre communauté. Par la grâce de Dieu, je sais que tout est possible. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur internet, vous pouvez me visiter à l'église Ephrata, c'est là où nous sommes à Bolton. Nous nous réunissons chaque dimanche, donc
de 13h30 à 14h30 pour le culte des jeunes, de 14h30 à 17h pour le culte de tout le monde. Venez, voyez-moi et on pourra donner ce que nous pouvons contribuer, nous pouvons aider ce que nous pouvons aider dans la grâce du Seigneur. Voilà beaucoup frères et sœurs, vous qui me suivez, et avant que je finisse, j'aimerais vous dire que notre aîné, le docteur Hubert Kayonda est là. Si vous avez des problèmes d'ordre familial, si vous avez quelqu'un qui est en prison, vous avez quelqu'un qui est malade, qui souffre de la santé mentale, vous voulez faire inscrire quelqu'un à l'université, vous cherchez où aller prier, si vous me demandez, je vous dirigerai vers ceux-là, à lui, qui est aujourd'hui avec moi, qui est capable de vous assister. Il est disponible. Voilà tout ce que nous, comme médias que vous suivez, nous pouvons vous offrir en ces jours. En ce moment, nous allons finir ce petit programme à vous souhaitant la paix dans votre famille et passer une bonne journée partout où vous êtes. Et nous reviendrons, pourquoi pas, avec notre programme, surtout avec la conférence des jeunes qui vient prochainement. Donc pour aujourd'hui, on vous laisse en vous disant au revoir chez vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Maina bomoi nani akomerana ye akoki lisusute koyo kampo sana komela